Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto où aujourd'hui nous recevons encore Tony Blasco de chez Tentation Traiteur. Bonjour Tony. Merci Laurent de me recevoir encore une fois pour ce tuto pendant les périodes de Noël avec le petit foie gras. Très festif ce tuto. Eh oui. Bientôt Noël. Donc nous allons faire aujourd'hui Tony du foie gras avec 25% de vapeur. C'est si ça. je m'abuse. Oui, 25% de vapeur pour avoir une belle texture. Une petite particularité par rapport à la recette, on a mariné le foie gras avec l'équivalent à peu près d'un demi-verre, on va dire de 20 centilitres, on va dire on a mis 10 centilitres de ratafia. On l'a fait mariner à peu près 1 heure. Et il va falloir qu'on fasse un petit mélange à assaisonnement à foie gras. Donc le mélange à assaisonnement foie gras, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 130 g de sel, 20 g de sucre, 25 g de poivre blanc moulu et 20 g de 4 épices. Voilà, on va le faire aux épices pour rappeler un petit peu Noël et tout ça. Et on va aller le cuire à la poêle sur toutes les faces, lui donner une jolie coloration. Et ensuite, nous allons le cuire au four, comme tu disais Laurent, avec 25% de vapeur. 25% de vapeur pendant 15 minutes à 70 degrés pour pas qu'il perle trop, pour qu'il y ait vraiment une petite perte de graisse, mais très peu. Et ensuite, on viendra le mouler à l'intérieur de ma terrine et on le laissera refroidir toute une nuit. Alors, pour le poêlage de notre foie gras, qui est ici, donc on a assaisonné nos 2 lobes de foie gras, on va dire un seul lobe, mais 2 lobes, on va dire en une seule partie, qu'on va faire poêler dans une poêle anti-adhésive, très très chaude, et on va le faire colorer sur toutes les faces. Sur toutes les faces, de façon à lui donner une belle coloration, pour avoir un joli marbré le lendemain au démoulage quand on l'aura passé au four. Je précise, au four vapeur à 25%. Donc voilà, on vient mettre notre lobe de foie gras. On a de la place pour mettre le deuxième. Et voilà, on va lui donner une jolie coloration, à peu près 2-3 minutes de chaque côté, afin d'avoir le joli marbré le lendemain au démoulage de notre terrine de foie gras. Et voilà, donc on va pouvoir retirer notre foie gras. Notre four est à 70 degrés avec 25% de vapeur. Ce four-là, comme les utilisateurs le savent, c'est un four qui est connecté. Donc dans un des autres tutos que vous avez accès, vous pouvez voir comment connecter votre four. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, on voit sur l'application de My Electrolux Kitchen, on voit que mon four est à 70 degrés. Humidité faible, donc c'est 25% de vapeur. Et là, je vais remonter. Et grâce à ça, je vais pouvoir voir à l'intérieur exactement ce qui se passe dans mon four. Alors ça prend environ une trentaine de secondes pour qu'il se réactualise. Donc Tony, c'est parti. Donc notre petit foie gras qui a été poêlé, comme je le disais tout à l'heure. Donc il est parti pour 15 minutes de cuisson à 70 degrés avec 25% de vapeur. C'est parti. Hop. Mon cher Laurent, le foie gras, 15 minutes à 70 degrés avec 25% de vapeur. Donc notre petit foie gras, il est là. Je vais le sortir. Il a l'air bien cuit. Ça sent bon, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit lèche-frites avec des trous, comme ça, vous voyez. Le gras Il n'y a pas beaucoup de est pertes. passé dessous. Non, ils étaient beaux les foie gras. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pertes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... J'ai mis un film alimentaire en 3 couches que j'ai lissé au départ sur ma planche. Et ensuite, je vais venir le mouler à l'intérieur, directement dedans, bien le tasser, et on va le laisser 24 heures au réfrigérateur. Allez, c'est parti. Là, si on voulait éventuellement l'assaisonner un peu... Alors l'assaisonner, il est déjà... On l'a assaisonné sur toutes les faces. Mais aux figues, si on avait voulu mettre un peu de figues... Si on aurait voulu mettre un peu de figues, ou ça aurait pu être des pommes rôties, dans le milieu du foie gras, on aurait mis un petit peu de pommes rôties, ou une petite compotée de figues, mais vraiment un petit filet pour pas trop dénaturer. Ça aurait été tout à fait possible. Ce qu'il faut surtout, quand vous moulez votre terrine de foie gras, c'est bien chasser l'air, pour avoir quelque chose de bien uniforme. Ah, je t'avoue, Tony, moi c'est la première fois que je vois une terrine de foie gras sans qu'on la recuit derrière. C'est impressionnant. C'est cuit direct. J'ai hâte de voir... le résultat.
Et une chose qu'on n'a pas précisé aussi, mon cher Laurent, c'est que l'assaisonnement à foie gras, que j'ai donné la recette tout à l'heure, avec le sel, tout ça, vous faites le mélange, c'est un mélange que vous pouvez garder à la maison. Et il faut savoir, une chose qu'on n'a pas précisé du tout, c'est qu'il faut 10 grammes d'assaisonnement à foie gras pour 500 grammes de foie gras. 10 grammes au total. 10 grammes au total, ou si on a 1 kg, 20 grammes. C'est 20 grammes par kilo d'assaisonnement de foie gras. Sel, poivre, sucre, et puis les 4 épices. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez regarder, hein, c'est vraiment la vapeur a joué un rôle important quand même. On a vraiment, on doit avoir très peu de pertes. Très peu de pertes. Très peu de pertes. Et donc là, je vais enlever mes gants. Et je vais venir. Encore une fois, bien j'accélère. Hein. On va faire attention de ne pas me crever un œil avec le pompon. Faut couper ça. Ça fait 2-3 fois que ça me passe à côté de l'œil. Tu mets de l'autre côté. Faut arrêter de rigoler parce qu'à chaque fois qu'il y en a qui regarde les tutos, Amélie elle dit mais à chaque fois elle dit vous avez rigolé avant parce qu'elle dit vous avez des drôles de tronches quand même. Bah, j'ai dit non, j'en ai une autre, je fais bien la gueule le matin. Ah oui. La chouquette. Donc voilà, notre terrine de foie gras est prête. Donc on va la laisser au réfrigérateur, comme je disais tout à l'heure, mon cher Laurent, pendant 24 heures. 24 heures, elle va être bien froide et demain on va faire des petites tranches à prélever à l'intérieur. D'accord. Et la conservation à peu près? Une fois que... La conservation à peu près 72 heures. D'accord. 72 heures, oui, 72 heures. Après, éventuellement, on peut le laisser au frais la nuit et on peut aussi le mettre au congélateur et le ressortir à Noël sans aucun problème. Et même quand c'est un foie gras qui a été déjà congelé ou... Du moment que le foie gras, on va dire, il a déjà été congelé, que là on l'a cuit, on peut recongeler le produit. Parce qu'il a été cuit. Ben, merci Tony. Merci Laurent, et puis bonne fête de fin d'année à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.